Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais faire un tirage qui me tient à cœur. J'avais envie de comprendre un petit peu ce qui se passait avec les allégations d'agression qui auraient été commises par l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est une icône hein, dans le paysage français, puis même dans le monde, hein, avec la fondation d'Emmaüs. L'abbé Pierre a toujours défendu les personnes pauvres, etc. Et donc il est très reconnu. Et donc l'abbé Pierre est décédé en 2007 à l'âge de 93 ou 94 ans. Et là, récemment, cet été, au mois de juillet, et bien un peu plus tôt au mois de juillet, il y a un rapport qui est sorti, un rapport qui avait été commandé, je crois, par Emmaüs, et où des femmes ont témoigné contre l'abbé Pierre. Et depuis la sortie de ce rapport, d'autres femmes se seraient ajoutées à cela. Alors, j'ai beaucoup hésité à faire ce tirage, en tout cas à vous le partager. J'allais le faire à titre personnel, mais j'hésitais à vous le faire partager. Je me permets de le faire parce que l'abbé Pierre est décédé depuis plusieurs années maintenant, et je le fais vraiment en tout respect aussi des personnes impliquées, concernées dans cette affaire, et tout en rappelant que moi je ne détiens aucune vérité. Je voulais juste voir un petit peu ce que le tarot pouvait nous dire par rapport à cela. Alors, je vais utiliser ces deux jeux de tarot pour ce faire. Et, euh, et bien sûr, tout ça est à prendre avec du conditionnel, hein, parce que là, il s'agit de deux personnes. Donc, évidemment, le principal accusé est décédé, mais il y a d'autres personnes actuellement en jeu. Et puis, la justice, à un moment donné, ou un autre peut-être. Je ne sais pas si on peut accuser une personne qui est décédée, mais en tout cas, on va voir un petit peu ce que le tarot va nous dire. Ce que je voulais faire pour ce tirage de tarot, c'est de faire un tirage en croix, assez classique. Ici, je veux dire, la version entre guillemets, elle n'est pas là pour témoigner, mais en tout cas, les faits du point de vue de l'abbé Pierre par rapport à sa vie, par rapport à ses allégations. Ici, les événements vécus par ces femmes. Donc, de voir un peu les événements pour voir qu'est-ce qu'il en ressort. Euh, en, en tête, ici, on pourrait avoir la vérité du tarot, la vérité sur cette situation. En bas, on pourrait voir comment la situation va évoluer dans les 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année, comment cette situation-là, qui devient complètement médiatique, va évoluer à plus long terme, hein, d'ici 1 à 2 ans. Donc, c'est un petit peu le protocole que je vous propose pour ce tirage. Je vais essayer de rester le plus neutre possible. Donc l'abbé Pierre, sa situation par rapport à ces événements, les événements vécus par ces femmes, la vérité, la réponse du tarot, les événements, comment vont se dérouler sous 6 mois et à plus long terme, sous 1 à 2 ans. Donc on pourra voir également si on voit un recours ou quelque chose dans les cartes. Je vais retourner toutes les cartes, voilà, de façon à avoir une vue d'ensemble. Alors ici, ce que l'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici deux situations, vous voyez, qui s'opposent, puisque ici, on avait, là, je vous disais, l'abbé Pierre face aux événements, et ici, les événements pour ces jeunes femmes. Et ici, nous avons la femme du côté de l'abbé Pierre, et nous avons un homme âgé, là, qui représente bien évidemment l'abbé Pierre pour ces femmes-là. Donc, ce que l'on peut dire déjà du côté de l'abbé Pierre, c'est que on voit qu'il est entouré, qu'il est célébré, hein, qu'il est connu, c'est la reconnaissance, c'est la carte du monde. Donc évidemment, ça représente sa notoriété. Ici, on le voit, hein, sa notoriété, j'ai envie de dire, aux quatre coins du monde, un peu partout. Et au cœur de tout cela, eh bien, il y a une femme, mais c'est la représentation
de la femme, hein, donc des femmes en général. Donc on voit que cet homme était entouré de femmes, hein. Il devait y avoir beaucoup de femmes autour de lui qui étaient vraiment au centre de son attention, hein, dans sa mire, en fait, dans sa ligne de mire, hein, puisqu'il est là. Donc on le voit ici, dans la célébrité, dans le fait qu'il soit extrêmement connu, qu'il soit une personnalité quelque peu magnétique, on va dire ça comme ça, donc qui attire le monde autour de lui et particulièrement au centre de tout cela, les femmes. Du côté des femmes, donc on a pour les événements, parce que c'est vraiment les événements là que je voulais voir, on voulait voir quel type d'événement il y allait avoir, si on avait des événements en lien avec l'agression. On a ce vieil homme, en plus avec cette cape, hein, qui représente, l'ermite représente ici, hein, c'est facile à voir, représente véritablement l'abbé Pierre. Ça ne nous donne pas plus d'indications, là on ne sait pas s'il y avait des actes ou quoi que ce soit qu'il y a eu, mais on voit au centre des événements l'abbé Pierre, donc cette personne qui était là pour les guider, les diriger, etc. Euh, Ce que l'on voit ici dans la vérité du tarot, eh bien nous avons la papesse. La papesse nous indique, vous voyez, elle a son livre qui est ouvert. Ça veut dire qu'on va avoir la connaissance de certaines choses, hein, et puis qu'il y a aussi des choses cachées, hein, des choses qui se trouvent derrière ce voile, hein. Elle est muette, elle regarde la situation. Donc le tarot nous indique que nous allons découvrir des choses, hein. Il va y avoir des choses, en tout cas, il y a des choses cachées, probablement comme le livre est ouvert. Moi, ce que je sens ici, c'est que certaines choses sont révélées, sont dites. Donc évidemment c'est un petit peu le cas ici. Et nous avons pour les événements à plus court terme, donc d'ici la fin de l'année, on voit le mat, hein. Le mat, il entreprend un chemin, hein, il entreprend un chemin. Ce sont ces allégations là qui sont lancés, enfin lancés c'est pas long, mais qui sont révélés, et on y va de l'avant et on attend de voir qu'est-ce que ça va donner avec ces allégations-là. C'est un petit peu, on se lance et puis on parle de ces allégations et on va voir un petit peu ce que ça donne. Euh, il y a un côté évidemment, comme je dis, on se lance, c'est-à-dire il y a un côté d'incertitude, hein, on y va sur le chemin parce qu'effectivement, comme je disais, l'abbé Pierre n'est plus de ce monde, hein, donc et puis là, on voit, on se lance vers ces allégations envers l'abbé Pierre. Ici également, si on regarde au niveau des jeux de regard, il y a la papesse qui regarde justement vers le monde, vers ces femmes. Et puis là, ici, on a l'ermite, là, mais ici, ça représente les femmes et les événements qui regardent vers cette chute. Donc à plus long terme, on va avoir la chute de quelque chose, enfin en tout cas des révélations qui vont faire tomber des personnes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais à plus long terme, on va avoir probablement la connaissance de certaines choses en lien avec cette histoire. Alors, je vous propose de couvrir ces cartes parce que là, ici, on n'a pas au niveau des événements, on n'a rien qui indique, hein, qu'il y a des agressions, qu'il y a quoi que ce soit euh, envers, envers l'abbé Pierre. Et puis là, on voit qu'effectivement, il est entouré, hein, puis il est entouré de la jambe féminine, mais il n'y a rien non plus qui indique quoi que ce soit par rapport à tout cela. Alors, on va couvrir les cartes, hein. De toute façon, comme je fais d'habitude, pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport à tout cela. Donc, les événements pour l'abbé Pierre, les événements vécus par ces femmes, la vérité par le tarot, la situation, comment elle va évoluer sur le court terme d'ici la fin de l'année et à plus long terme dans 1 à 2 ans. Donc on va, encore une fois, je vais vous mettre les cartes de façon à ce que vous les voyez bien. C'est ça ici. Donc je vais juste
m'assurer que vous voyez bien toutes les cartes. C'est peut-être un peu dans le bas. Voilà. Alors, ce que l'on voit ici, si on reprend la situation par rapport à Padre Pio, les événements vus selon Padre Pio. Donc on a vu que il avait une grande notoriété, ça c'est évidemment c'est connu, hein, mais les cartes reflètent la situation telle qu'elle est, donc au moment des événements, avec la jante féminine au milieu. Et ici, comme information complémentaire, nous avons le 2 de coupe. Ici, d'ailleurs, nous voyons un homme et une femme, mais qui sont, vous voyez, qui se regardent. Enfin, en tout cas, ils ont la tête un petit peu baissée, ils ont l'air un petit peu gênés, mais ils sont face à face et il y a l'air d'avoir une relation harmonieuse. On sent que l'homme ici, vous voyez, il veut approcher sa main de cette jeune femme. Mais on sent pas du tout d'agressivité dans cette relation, hein. Au contraire, on sent quelque chose avec plein de, avec avec une certaine douceur, mais même avec un certain respect. Hein, vous voyez, l'homme a la tête baissée, la femme aussi. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la femme sur sa tête, vous voyez, elle a la couronne de laurier que l'on retrouve ici. Donc, probablement, elle est admirative, hein, face à cet homme. Là, on le voit. C'est bien sûr, c'est c'est l'abbé Pierre, mais beaucoup plus jeune. Et on voit qu'il y a une certaine admiration, et puis peut-être lui il tend à aller vers elle, mais on voit ici des relations ce ne sont pas des relations violentes ou quoi que ce soit. On voit qu'il y a quand même une certaine harmonie. C'est le deux, c'est aussi la dualité, l'homme et la femme, mais il n'y a pas de désunion là-dedans. Du côté du côté des événements par rapport aux femmes, donc on voit il y a l'abbé Pierre qui est ici, et ici on voit une personne, je regarde en même temps que vous, mais qui a un côté un peu androgyne, donc qui représente ici l'aspect féminin, donc ces femmes-là, qui est assis. Donc cette personne est assise, elle a les bras croisés sur la poitrine, donc elle est dans une situation, hein, on va dire, de négation, de refus. Hein. Le fait d'avoir les bras croisés, les bras fermés, c'est comme si on nous disait non. Donc on tend une coupe, hein, on tend, j'ai envie de dire ici, peut-être une forme de tentation, et la personne dit non. Et il y a un côté, effectivement, euh, de passivité où on attend, on dit non, mais on attend ici. Alors ce que l'on peut remarquer également là tout de suite dans le jeu, je vais vous le dire tout de suite là, parce que on voit il y a plusieurs coupes, hein, sur les cartes. Là, vous voyez, il y a trois cartes qui représentent les coupes. Les coupes sont en lien avec les émotions, avec les sentiments. Alors ici c'est primordial parce que ici ce couple, là on voit il y a les deux coupes, donc c'est vraiment en lien avec les émotions. Donc on peut concevoir ici que l'abbé Pierre éprouve certains sentiments à l'égard de certaines femmes, mais on voit aussi que certaines femmes ont des sentiments à l'égard de l'abbé Pierre. Ici, par exemple, on voit la personne qui est ici assise, on tend cette coupe, donc il y a quelqu'un qui offre ses sentiments, et là on dit non, on n'en veut pas. Il y a d'autres couples qui sont là devant, donc on attend passif, mais on ne veut pas de ces sentiments qui s'offrent à nous. Ici, dans la vérité, la réponse euh, du, du tarot, ce que l'on voit, comme je dis, il y a des choses qu'on va apprendre, il y a des choses aussi cachées. On voit ici le 6 de coupe. Et on voit ici une notion de partage. Hein, vous voyez, on voit cette personne qui donne des coupes entièrement fleuries, donc avec quelque chose, j'ai envie de dire, de très positif. Hein. Il y a un partage avec cette personne plus petite. Ici, c'est comme si on avait une personne plus grande, donc une figure d'autorité qui pourrait représenter l'abbé Pierre, et ici la représentation de chaque femme, des femmes isolées, où on offre quelque chose, donc on offre des sentiments
de paix, parce que là ici on voit le lys, hein, d'un amour pur, d'un amour sincère. Il y a un partage. Est-ce que ça veut dire que c'est un amour charnel? Pas nécessairement, hein. On a le lys, la paix, mais on voit qu'il y a vraiment un échange qui serait plus, là j'ai envie de dire, du domaine du fraternel. Alors on peut l'interpréter autrement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Euh, donc avec des choses qui ont fleuri, hein, qui ont fleuri à l'intérieur, on voit toutes ces coupes qui ont fleuri, donc il y a vraiment un sentiment de partage. Alors est-ce que c'est aussi un sentiment de partage euh, dans le sens que moi ce que je ressens beaucoup ici, hein, je vais vous le dire tout de suite, puis je vous dis, hein, je vous mettez mes propos au conditionnel, je ne veux offenser personne, je vous dis juste avoir un tirage de tarot pour avoir le point de vue du tarot sur cette question-là, mais c'est comme si ici on avait dans le fond des relations un petit peu consensuelles. Certaines personnes, peut-être que non, on a peut-être voulu proposer des choses et les personnes ont dit non, ont refusé et ça n'a pas été plus loin. On ne voit pas dans ces cartes d'agression violente, on ne voit pas de haine, vous voyez, il n'y a rien de tout cela qui sort, hein. Par contre, on voit effectivement qu'à un moment donné, il y a eu des refus de certaines choses. Et peut-être que pour d'autres personnes, on va apprendre qu'il y a eu des relations, des choses des attirances. Peut-être que je veux pas salir la mémoire du tout, c'est pas du tout le but de l'abbé Pierre, mais peut-être qu'il y a eu des attirances effectivement envers des femmes, des sentiments partagés. Est-ce que ça a été plus loin ou pas? C'est pas moi de le dire, mais on voit vraiment qu'il y a une communion entre certains êtres et puis que d'autres personnes avec d'autres femmes, bien il y avait eu peut-être une proposition ou une approche et là clairement, on a dit non. Mais je ne vois pas de carte d'agression hein, du côté, en tout cas ici, puisque c'est ici qu'on s'attendrait à voir quelque chose de cet ordre, ou éventuellement de ce côté-là. Là, on voit vraiment, on est vraiment dans l'union, effectivement. L'abbé Pierre était probablement très sensible à la jante féminine, hein, ça ressort ça ressort dans les cartes, et son charisme devait y être pour beaucoup, mais il n'y a pas de trace de violence, même si on voit des personnes qui ont refusé peut-être des avances, ou je vais être prudente hein, avec les mots que j'utilise, hein, parce que voilà, c'est toujours délicat. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à court terme dans les 6 prochains mois, d'ici la fin de l'année? Donc ici, on a le 8 de bâton. Alors, évidemment, on a les bâtons, hein. Les bâtons, c'est tout ce qui relève du désir, et on le revoit dans le mat, hein, comme je disais, le mat, bah, se lance, on s'essaye, on voit, on lance ses allégations, euh, on révèle des choses et on va voir un peu ce que ça donne. On est mu par un désir profond. Quel est ce désir? Je ne sais pas. En fait, moi, quand j'ai vu cette carte là tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est que vous voyez ici ces petits papillons qui sont sur le bout des bâtons. Ben oui, dans certains cas, on a l'impression que ce sont des flèches, hein. C'est l'impression que ce sont des flèches qui sont lancées, hein. C'est un peu comme si on lançait des flèches et puis on va voir où elles atterrissent, hein, parce que là elles sont un peu entre guillemets en lévitation. Et on va voir, et puis vous voyez, on a des flèches un petit peu bon, la plupart sont dans le même sens, mais on en a certaines qui sont dans l'autre sens. Donc on s'essaye, on lance des flèches, on lance ces attaques, ces allégations, puis on va un petit peu voir ce qu'il en est, mais il y a quand même derrière, même si ce ne sont pas des flèches pointues, mais il y a quand même la volonté de venir toucher, hein, de venir toucher quelque chose de profond, hein. Ici, on a donc qu'est-ce qui va se passer à plus long terme, hein, d'ici 1 à 2 ans. Ici, on a la reine de Pentacle, la reine de denier. On voit cette femme là qui est légèrement penchée et puis qui tient ce denier. Alors, est-ce que une des un des buts serait pas en lien avec la matérialité, donc le désir de reprendre le contrôle sur quelque chose de matériel? Est-ce que c'est le fait d'avoir de l'argent, d'obtenir de l'argent? Ou moi je le ressens pas tellement en termes financiers, je le vois plus la matérialité par rapport à l'association Emmaüs hein, en tant que telle. Euh,
par rapport à la maternité en ce qui le concerne, hein. Donc on sent ici, c'est représenté, la Dame du Pentacle, pour moi, elle représente ces femmes, mais ces femmes d'expérience, hein. Oui, ici on voit une petite fille, là on voit une personne un peu androgyne, mais qui est plus jeune, là on a une personne qui est plus âgée. On sait que les allégations remontent, hein, il y a déjà quelques années, parce que de toute façon l'abbé Pierre est décédé, ça fait déjà quelques années de cela. Donc, et puis les événements, peut-être, là j'ai pas toutes les dates, mais je sais qu'il y a des événements qui remontent aux années 70, hein, donc ça date pas d'hier. Donc on voit ces femmes, enfin cette femme qui représenterait l'ensemble des femmes, qui est assise sur son trône, et puis qui regarde, qui veut voir, qui veut probablement faire éclater une vérité ou quelque chose, ou obtenir quelque chose par rapport à réparation, par rapport soit à l'argent, soit par rapport à la fondation Emmaüs, et c'est comme si on voulait un peu la décapitation là, de la fondation Emmaüs. Là, je vois ici, là, c'est comme si ça, ça allait vraiment avoir un impact majeur et important par rapport à cette association. On voit vraiment le contraste, hein, le contraste indéniable, hein, entre ces deux cartes, où là, il y a le toit de cet édifice. Hein, pour moi, il représente cette association bah, qui est décapité, hein, quelque part. Et là, on a ces femmes-là qui regardent, qui sont dans un, dans un jardin, dans quelque chose un peu de paix, et puis qui regardent et qui voient, je pense, qui veulent un peu cela, là, le fait euh, de je dirais pas de décapiter l'association, mais en tout cas que cette aura d'association, eh bien, parce que c'est vraiment la tête, hein, à la tête de cette association, eh bien c'est l'abbé Pierre, hein, eh bien que la tête soit coupée, mais il y a plusieurs personnes qui vont tomber là-dedans. Ce que je vois aussi ici, on voit les lapins. Les lapins, il y a une connotation, vous savez, les lapins se reproduisent beaucoup, donc il y a aussi quelque chose comme si on voulait faire débouler plein de choses, hein, qu'on voulait faire que beaucoup de choses découlent de tout cela. Oui, il y a les lapins qui attendent ici. Alors voilà un petit peu. Donc moi ce que je ressens, ce que je vois à travers cette carte-là, je vous l'ai dit, pour moi l'abbé Pierre était attiré par les femmes, hein, c'est indéniable. Moi je vois pas d'acte malveillant. Peut-être que des fois il y a eu des maladresses et on lui a dit non, on lui a dit stop, parce que peut-être qu'il y a des femmes qui ont été consentantes, puis d'autres qui ne l'ont pas été. Jusqu'où tout cela a été, je ne sais pas. Moi, je vois ici, il y a quelque chose dans le lien du partage, dans le lien d'un amour, on va dire, pur et sincère. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, parce que l'abbé Pierre est un abbé, hein, donc il a fait vœu de chasteté. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, des révélations à arriver, qui vont arriver. Donc il y a des choses par rapport à ça, mais c'était pas, on voit ici, hein, c'était pas dans un climat de violence, c'était pas dans un climat d'agression. Je ne dis pas que tout cela est juste, mais moi je vois quelque chose quand même de consenti. Et si ça ne l'était pas, eh bien les hauts-là ont été mis rapidement en avant et ça n'a pas, il n'y a pas eu de suite. On se lance dans ces allégations, on veut vraiment toucher l'abbé Pierre, mais plus que ça, il n'y a pas que l'abbé Pierre, hein, on veut voir qu'est-ce que ça va donner sur cette association d'Emmaüs parce que ça va avoir un impact, hein. Si on avait voulu que c'est un impact sur l'abbé Pierre, il aurait fallu que ces allégations sortent bien avant, du temps de son vivant, hein, surtout qu'il y avait des faits là, qui remontent à très longtemps. Donc ça a été fait tardivement, donc là ça va être probablement, ça va avoir des impacts, des répercussions négatives sur sur le la fondation ou l'association, je sais pas si c'est une fondation ou une association, mais d'Emmaüs, qui est présente un peu partout dans le monde. Et là, on voit effectivement les femmes un petit peu, c'est ce qu'elles voient. Oui, il y a aussi quelque chose comme si la femme regardait un petit peu dans sa boule de cristal. C'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu cette carte-là. Je me suis dit comme si elle voyait, puis elle voulait voir un petit peu cette chute-là qui va arriver, puis ça va débouler, hein, il va y avoir d'autres choses, d'autres révélations. Ça va faire un petit peu de tache d'huile, tout cela avec d'autres révélations, mais d'autres révélations qui vont arriver en lien peut-être avec l'abbé Pierre, mais plus avec ben, les vœux qu'il a produits. Moi, je vois plus ça dans ce cadre-là que des actes vraiment durs et malveillants à l'égard des femmes.
Alors voilà, c'était ce tirage. Je mets, comme je vous le dis, hein, il s'agit de cartes, il s'agit d'un tirage. Ça m'intéressait d'avoir, parce que comme beaucoup de gens, je suis touchée par cette histoire. Je ne détiens aucune vérité, je ne prétends avoir aucune vérité, mais voilà ce que disent les cartes aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner en activant la petite cloche pour avoir connaissance de futurs tirages. À très bientôt.